Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de votre émission Étoile Noire, émission à travers laquelle nous évoquons la mémoire de ces hommes ayant marqué l'histoire et son cours en Afrique. Nous allons aujourd'hui vous parler de celui qui fut roi au pays des hommes intègres. Roi, non pas dans le sens féodal du terme, mais pour faire référence à la portée de ses actes. Son nom est synonyme de courage et son combat fut celui d'un un idéal africain. Il s'agit bien sûr du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta. Sa première fulgurance politique se fera en 1981 à travers une nomination en tant que secrétaire d'État à l'information, poste qu'il va quitter en avril 82 pour marquer sa désapprobation à la politique réactionnaire du président de l'époque. Ce jour-là, il prononcera une phrase qui restera dans les annales de l'histoire. « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». En novembre 82, un coup d'État ébranle la Haute-Volta et amène Jean-Baptiste Ouédraogo au pouvoir. Ce dernier, conscient de la popularité de Sankara, lui impose d'être Premier ministre dans son gouvernement. Il arrivera au pouvoir en août 83 comme président du Conseil national révolutionnaire après un coup d'État militaire qu'il a mené avec son compagnon et ami de toujours, Blaise Compaoré. À partir de ce moment, il va mener avec succès la révolution du Burkina Faso. Oui, Burkina Faso, car Sankara va changer le nom de Haute-Volta en Burkina Faso, terme qui signifie le pays des hommes intègres dans les langues locales de son pays. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute-Volta? Oui, parce que Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Merci, Président. Merci. Mettant en pratique des mesures novatrices et hardies, il ne va cesser d'être au service de son idéal de société. Travailler avec un peuple convaincu et pas un peuple vaincu. Pour ce faire, il va associer les populations à la révolution à travers la création des CDR, Comités de défense de la révolution, réunissant les représentants du pouvoir révolutionnaire dans les villes, les villages, les quartiers et les lieux de travail. Il pose dès lors les jalons de la libération de la mentalité d'esclave qui gangrénait l'ex-colonisé d'alors et qui d'ailleurs continue à faire des dégâts. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Thomas Sankara sera l'un des précurseurs de la bonne gouvernance en Afrique et de la lutte contre la corruption. Son intermède au pouvoir sera marqué par une diminution drastique du train de vie de l'État. Il va remplacer les Mercedes des fonctionnaires par de Renault R5, leur suspendre les voyages en première classe et tout autre privilège qu'il considérait comme étant superflu dans un pays aussi pauvre que le sien. Thomas Sankara va émanciper les femmes du Burkina en les faisant participer à la vie de l'État et va dénoncer la supercherie de la dette africaine dans un discours de légende. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Altermondialiste avant l'heure, il promeut la consommation locale en conditions sine qua non au développement africain. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer.
de Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Impétueux dans ses discours, il n'hésite pas à mettre ce franc-parler au service des opprimés et ne se dérobe guère quand il faut dire la vérité. Comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre? Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Son ton incisif et le courage de ses idées lui vaudront l'admiration des peuples à travers le monde et le courroux de certains de ses pairs africains et européens. Perçu comme étant un danger à l'influence occidentale en Afrique et menaçant par le modèle de sa révolution les pouvoirs despotiques de certains chefs d'État africains, Thomas Sankara sera assassiné le 15 octobre 1987 par un groupe de mutins burkinabés dirigé par Blaise Compaoré. Les circonstances de son assassinat demeurent encore très floues. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Ouais. Ces paroles résonnent comme le dernier cri de cœur d'un martyr. Le 15 octobre de l'année 1987, le destin du Burkina va basculer. Les gardes personnels de Compaoré prirent d'assaut le conseil de l'entente où Sankara présidait une réunion. Dans un dernier acte de bravoure, le président du Faso se rendit en espérant sauver la vie de 12 de ses collaborateurs. La patrie ou la mort? Il a obtenu la seconde pour sauver la première. Ce jour-là, ils ont assassiné la félicité. Ils ont tué l'une des représentations physiques les plus abouties de l'espoir africain. Cependant, il a eu le temps de semer les graines qui ont sanctifié sa mémoire et son combat dans la conscience collective du monde. Après tout, ne disait-il pas « Tuez Sankara et des milliers de Sankara naîtront ».